Je suis persuadée que bien des femmes, ou ignorent leur talent par le vice de leur éducation, ou les enfouissent par préjugés et faute de courage dans l'esprit. Ce que j'ai éprouvé en moi me confirme dans cette opinion. Le hasard me fit connaître deux gens de lettres qui prirent de l'amitié pour moi, et je commençai alors à croire que j'étais une créature pensante. Ce sont donc ces lettres philosophiques qui vont m'exiler. Ces cartésiens, malbranchistes, jansénistes, tout se déchaîne contre moi. En vérité, nous sommes la crème fouettée de l'Europe. Il n'y a pas 20 Français qui entendent Newton. On dispute contre lui, à tort et à travers, sans avoir lu ses démonstrations géométriques. Il y a de l'héroïsme, ou peut-être de la folie, à moi à m'enfermer à Cirey, à quitter les plaisirs de Paris. Cependant, le parti en est pris. À Paris, je perdrai Voltaire, ou du moins je passerai ma vie à craindre de le perdre. Nous revenons à Newton et à Locke, non sans vin de champagne et sans excellente chair, car nous sommes des philosophes très voluptueux. Car leurs forces vives sont 3 et 9, et les corps restent au repos après le choc. Vous croyez m'avoir accablé d'éclaircissements, et c'est moi qui vais vous accabler de questions. Tel est votre génie, madame. Il faut que je ne craigne point de le dire, quoi que vous craigniez de l'entendre. Moi, j'écris pour mon instruction personnelle, et pour la gloire de mon sexe, et pour celle de M. Newton. Les hommes lui ont rendu l'hommage qu'il devait à celui qui fait la gloire de l'humanité, mais la moitié du genre humain manque encore à son triomphe. De l'espèce dont je suis, femme et française, je ne suis guère faite pour voyager. Et pourtant vous savez qu'il y a un voyage que je désire depuis longtemps, l'Angleterre. J'irai peut-être cet été à Dunkerque, et de là avec de bonnes lunettes, je pourrai le voir de loin comme on compte que Moïse vit la terre promise. Y a-t-il ou n'y a-t-il pas un Dieu? Et alors? Eh bien, quand je vois une montre dont l'aiguille marque les heures, je conclus qu'un être intelligent a arrangé les ressorts de cette machine afin que l'aiguille marque les heures. Car l'univers m'embarrasse, et je ne puis songer que cette horloge existe et qu'il n'y ait pas d'horloger. Ma chère nièce, vous savez que je vous ai aimé dès que je vous ai connu, mais vous savez aussi qu'il m'est impossible de quitter quelqu'un qui a tout quitté pour moi. J'ai été heureuse pendant 10 ans par l'amour de celui qui avait subjugué mon âme. Il est vrai que j'ai perdu cet état si heureux. La plaie de mon cœur a saigné longtemps et j'ai tout pardonné. La certitude de l'impossibilité du retour de sa passion a amené insensiblement mon cœur au sentiment paisible de l'amitié. Mais un cœur tendre peut-il être rempli par un sentiment aussi paisible et aussi faible que celui de l'amitié? Un honnête homme ne doit pas abandonner son ami intime habillé en femme. Au Chevalier de Saint-Lambert, avril 1749. Ma dernière lettre vous aura peut-être révolté, mais elle venait à la suite de tant d'autres si tendres qu'il est impossible que vous n'ayez pas démêlé dans la fureur qui y régnait tout l'amour qu'il avait dicté. Ne me reprochez pas, mon Newton, je ne fais que cela, je vous le jure. Je travaille 18 heures sur 24. Je vous avoue que je veux finir mon ouvrage, surtout à la veille d'accoucher, pouvant très bien mourir en couche. Madame du Châtelet a rendu un double service à la postérité, en traduisant le livre des principes et en l'enrichissant d'un commentaire. À l'égard du commentaire algébrique, c'est un ouvrage au-dessus de la traduction.